bonjour à tous. Comment ça va ce matin? Salut Laurence. Ça va bien et vous? Mais oui, merci d'être avec nous pour nous parler comme chaque mercredi de télévision. On va parler télévision, mais on va aussi parler théâtre ce matin. Un Frédéric, peut-on cacher un autre? Nous avions Frédéric Glacé tout à l'heure et maintenant nous recevons Frédéric Martin. Bonjour Frédéric. Eh bien bonjour Philippe. Merci d'être avec nous. On va parler théâtre ce matin avec un pyjama pour 6. Une histoire rocambolesque où les quiproquos et les malentendus s'entremêlent pour le plus grand plaisir des amateurs de comédie. Une pièce et un moment de bonheur à vivre absolument du jeudi 9 au samedi 18 mars à l'Azimut à Estavayer-le-Lac. Une comédie de Marc Camoletti, mise en scène par Frédéric Martin qui est avec nous sur le plateau avec Agnès Criblet. C'est juste comment je dis? Oui. C'est juste. Daniel Baudin, Christophe Pionel, Cathy Ruiz, comment on dit? Viquet Chanet. Oui. Viquet Chanet et Christophe Criblet, donc sur scène. Une comédie des plus, frappadingues, où les surprises et les rebondissements sont au rendez-vous. C'est à ne pas manquer, vous l'avez compris. C'est donc du 9 mars au 18 mars, à l'Azimut. Très bien, on va en parler. Un pyjama pour 6. Ça donne des idées, ça. Ouais. Oui, d'accord. La pièce, c'est pyjama pour 6. Parce qu'il n'y a pas qu'un pyjama. Parce que sinon, c'est pour ça qu'on a fait un gars avec sur l'affiche. Mais c'est oui. Parce que sinon tout le monde est un peu à poil, sinon. Oui, parce que sur l'affiche, il n'y en a qu'un pyjama. Voilà, c'est ça. C'est pour ça. C'est un gag. Oui, on a bien sûr bien compris. On va pitcher de ça tout à l'heure, mais là, c'est les préparations. Ça se prépare bien? Ça se prépare très très bien. Ouais. C'est une équipe vraiment de semi-pro, ils travaillent comme des fous. Le texte est très compliqué parce que c'est une des comédies les plus dingues. Je l'avais déjà monté cette pièce en 2009. On a fait une immense tournée, c'est ça. Et puis, mais c'est juste génial et c'est à hurler de rire parce que le spectateur, quand il rentre là-dedans, je ne vais pas en parler plus longtemps maintenant, mais disons que c'est génial, c'est qu'on ne sait pas où ça va arriver. On en comprend d'abord les 4 premières minutes et après on se fait balader sans cesse. C'est ce qu'on appelle une comédie boulevard, c'est ça? Oui, c'est ça. Et on se marre bien. Sans cesse. Non, sincèrement, sans cesse. C'est pour ça que je me permets aussi de la remonter, cette pièce. C'est très bien. On va en parler dans quelques instants. Est-ce que Frédéric Martin passe du temps de temps en temps devant la télévision quand on est metteur en scène? Est-ce qu'on regarde un petit peu ce qui se passe à la télé ou pas? Évidemment, la télévision, c'est fondamental. Qu'est-ce qu'il regarde? J'ai un ami. Ah c'est un ami pour moi. Oui. D'ailleurs, c'est le seul abonné. En tout cas, tout ce qui n'est pas lié à TV8. Attention. Qu'est-ce que tu regardes à la télé, Frédéric Martin, quand tu regardes la télévision? Quand je regarde la télévision, principalement des films, puis évidemment des documentaires et autres choses. Un tout petit peu moins les informations, parce que voilà, c'est une question d'état d'esprit par moment. Évidemment, la météo, etc. Mauvaise réponse, il fallait répondre 6h, 9h sur Canal+, tous les matins. Alors ça, n'en parle justement même pas. Alors, c'est carrément génial. Autant le dire. Allez, on va commencer par une série. Oui, on aime bien les commérages avec Gossip Girl. Tout le monde connaît cette série très connue qui date de 2007. 6 saisons de tromperie, de coups bas, avec des acteurs magnifiques, Blake Lively et Penn Badgley. Mais là, je ne vais pas vous parler de cette série-là, puisque là, vous serez tout sur Gossip Girl, nouvelle génération. Donc le remake, toujours les mêmes coups bas, toujours les mêmes histoires, mais de nouveaux acteurs. Et franchement, c'est plutôt pas mal réussi et ça devrait plaire aux fans de la série de l'époque. Et ça, c'est le vendredi 10 mars à 23h50 sur RTS2. Ça passe assez tard. 23h50. Ça passe assez tard. Ouais. C'est bien. C'est après la pièce. Philippe, il adore quand ça sort là. 23h50, oui, bien sûr. Parce qu'il y a 2-3 scènes assez hautes aussi. Heureusement qu'elle replay. Très bien. On parle d'un autre film. Un film, Belle Fille. Oui. Mais oui, c'est l'histoire de Louise, jouée par Alexandra Lamy, qui découvre que son mari la trompe. Du coup, elle décide de se faire un petit week-end en Corse pour décompresser. Et puis, elle va très bien décompresser, puisqu'elle va rencontrer un homme avec qui elle va passer une folle nuit. Mais bon, ce sera la seule et la dernière, puisqu'au petit matin, ce dernier ne se réveille pas. Alors évidemment, la mère de ce bel inconnu interprété par Miu Miu débarque. Elle va évidemment prendre Louise pour la belle fille dont elle a toujours rêvé. Louise est très mal à l'aise, elles se sont prises au piège. Et puis c'est très drôle. Et c'est à voir le samedi 4 mars à 20h55 sur RTS1. C'est très drôle, il ne se réveille pas parce qu'il est mort. Il est mort. Ah oui. C'est fini pour lui. Elle l'a tué. Elle l'a tué? Ah, carrément. Non, elle l'a pas.
Je vais pas te dire l'histoire du film, je vais pas tout te raconter. Non, mais je veux des détails. Écoute, c'était une folle nuit, voilà quoi. Ça peut arriver. C'est tout ce qu'on sait. Bon, C'est un cœur fragile, ma foi, voilà. sans transition, on va parler sport maintenant. Ouais. Oui, À partir de 2h du matin, c'est ça? non, pas du tout. Donc c'est parti pour y a une pas nouvelle d'or. saison de Formule 1, de quoi plaire, de plaire aux fans, au manque d'adrénaline et de vitesse. Évidemment, les habitués ont pu voir les nouvelles voitures avec une Ferrari complètement noire et une Alpine rose. Donc voilà, la Red Bull devrait faire des merveilles, comme à son habitude. Mais donne tous des les ailes. pilotes vont évidemment se battre comme des lions. On en aura plein les yeux avec ce Grand Prix de Bahreïn qui commence ce samedi 4 mars à 23h35 sur RTS2 pour les qualifs et la course le lendemain, le dimanche 5 mars à 15h45 sur RTS1. Ouais. Les bagnoles, c'est pas ton truc? Oui. Non. Si. Oui. Bien sûr, mais j'aime bien, c'est les petites. Depuis enfant. Non, mais les Grands Prix de Formule 1, non? Oui. Non, j'ai jamais vu en vrai, Ouais. en fait. Mais Ouais, ça vu, m'en non. va, ouais. Moi j'aime bien. Ouais, oui, Ouais. puis chaque fois je me demande, les spectateurs, ouais, ils sont là. Bon, j'attends encore 5 minutes. C'est presque mieux à la télé finalement. La sélection TV de Laurence Gautreau. N'est-ce pas, Laurence? Tout à fait. Pas de problème avec ça. Mais non. Et la télévision au théâtre, ça passe c'est bien aussi. parfait. Pas de problème. Pyjama pour 6, c'est à voir à l'Azimut à partir du 9 jusqu'au 18 mars prochain. Vous avez toutes les infos sur l'azimut.ch. azimut.ch pour avoir toutes les infos et surtout pour prendre vos places. Frédéric Martin est avec nous pour nous parler de cette pièce Pyjama pour 6. Alors il paraît qu'on se poile du début à la fin. Oui. Il faut que tu nous pitches tout ça, quoi. Bon, je pitche pas en entier, d'accord. Je vais pas raconter toute l'histoire Fais parce qu'il du faut pas teasing, dans la... alors. Bon, d'accord. Voilà, c'est une histoire qui va se dérouler du côté d'Estavayer-le-Lac. Je l'ai un peu adaptée, normalement ça se passe sur Paris. Et puis, il y a un gars qui veut fêter l'anniversaire de sa maîtresse. Et là, il se passe ce week-end aussi avec son épouse. Et il fait appel à un de ses amis pour lui dire que on va dire que ma maîtresse est ta copine. Il s'avère que cet ami en question, il a aussi sa maîtresse qui est l'épouse du gars. D'accord. Voilà. Donc, Alors, ils ont échangé le... l'échanger, voilà, mais ils Voilà. savent pas évidemment ni l'un ni l'autre, donc c'est le gros, voilà. Et il s'avère qu'il faut absolument avoir quelqu'un pour faire du service, et cette personne elle s'appelle Brigitte, Oui. et il s'avère que la maîtresse appelée qui a fait son anniversaire elle s'appelle également Brigitte. Et la première Brigitte qui se pointe, c'est pas la maîtresse, c'est l'autre, donc celui qui reçoit, qui doit être l'amant entre guillemets, il se trompe de père. Enfin bref, ça part complètement en vrille. Alors, c'est compliqué. Prenez un dafagon. Voilà. Alors c'est un truc complètement fou. Je ne parle même pas du final parce qu'il y a encore un 6e personnage qui se pointera sur le final. Et alors là, c'est l'explosion. Non, c'est un chef-d'œuvre cette pièce, sincèrement. De Camoletti, il a écrit des choses extraordinaires dans Boing Boing. Voilà, qui était de... Bon, c'est super drôle. Il y a des portes qui claquent. C'est génial. C'est génial, franchement c'est génial. Puis il y a des répliques, enfin je vais pas t'expliquer tout ceci, ça vaut vraiment la peine. Il y a des phrasés qu'on retient. Ok. Alors tu l'as adapté, tu l'as dit. Oui. Donc ça se passe à Estavayer-le-Lac, Oui. chez les Staviacois, parce que normalement c'est une pièce qui jouait effectivement à Sur Paris, oui. sur Évidemment, Paris, c'est créé à évidemment. Paris. Donc ça veut dire qu'on y met l'accent en plus. forcément. Non, mais Non. il y a des références par rapport au lieu, c'est juste pour mettre les gens un peu dans cette histoire. Voilà. Pas que, parce qu'il y a tellement de choses à raconter dans les échanges entre des personnages et des êtres. Et l'être humain, on fait tous se promener, puis on se retrouve dans des situations où dans notre quotidien, on en rencontre aussi, voilà, sans le vouloir. Alors, il y a beaucoup de choses, on l'a dit, c'est rocambolesque, il y a plein de trucs qui se passent à tout moment. 6 personnes sur scène à mettre en scène, ça fonctionne, mais il faut être hyper précis. Donc, mettre en scène une pièce comme ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que déjà, pour apprendre le texte, il est très pointu. De surcroît, quand on doit jouer un personnage qui se trouve déjà dans des situations compliquées, il faut construire chacun des personnages. Parce que malheureusement, Marc Camoletti, il n'a pas une écriture formidable dans la définition des personnages, donc il faut inventer et créer ça avec chacun des personnages, des acteurs, pour pouvoir construire. Il faut toujours construire le passé, le présent et le futur, entre guillemets, pour savoir qui est qui sont les parents, etc. Et du coup, quand tu en se mets à jouer le personnage, tout à coup, tout devient naturel.
Alors ça se passe à l'Azimut, vous l'avez compris, à Estavayer-le-Lac. Vous allez sur l-azimut.ch pour en savoir un petit peu plus. Et puis vous pouvez également réserver vos places au 026 301 60 30 et c'est du 9 au 18 mars prochain. Parlons un petit peu télévision ce matin avec Laurence qui nous parle d'une série maintenant. Oui, qui s'appelle The Pact. Oui, c'est une nouvelle série de 6 épisodes. C'est plein d'intrigues, plein de suspense, avec ces 4 collègues qui se retrouvent indirectement liés à la mort de leur patron, un homme totalement méprisant, arrogant. Donc finalement, c'est pas une grosse perte. Mais bon, elles, comment vont-elles réagir ces 4 femmes, que vont-elles faire? Eh bien, elles décident tout simplement de se taire pour se protéger. Mais bon, finalement, qui est le coupable ou qui est la coupable? Eh bien ça, on le saura le dimanche 5 mars à 22h30 sur RTS1. D'où le nom, en fait. Elles font un D'où le pacte nom de rien dire, c'est un pacte. C'est assez intriguant. On continue avec un magazine, Laissez-vous guider. Mais oui, Stéphane Bern et Laurent Deutsch nous feront découvrir un palais dans le Romorantin, dans le Loir-et-Cher. Oui. Dans le Loir-et-Cher. Un palais inspiré par Léonard de Vinci et destiné à François Ier. Alors vous n'en avez jamais entendu parler, c'est normal. En même temps. François Ier, si quand même. Oui, mais pas le palais. Leonardo. Mais oui, c'est normal puisqu'à la mort de l'artiste en 1519, le projet a été abandonné au profit du château de Chambord. Mais voilà, grâce à la magie de la 3D, vous aurez la chance durant cette émission de voir ce magnifique palais très moderne, 400 mètres de façade, une cour pouvant accueillir près de 15 000 personnes, donc vraiment quelque chose de très très grand. Une photo en page 43 en plus. Et l'émission, c'est le mardi 7 mars à 21h10 sur France 2. Oui, pendant que je regarde la photo en page 43, je te laisse nous parler du concours que vous proposez cette semaine dans TV8. Oui, on vous propose des places pour aller voir Espèce menacée. C'est une comédie, une pièce de théâtre avec Laurent Ournac qui trouve une valise remplie d'argent et qui veut très vite partir à l'autre bout du monde pour mener la grande vie. Mais bon, rien ne va se passer comme prévu, forcément. C'est très drôle. C'est à voir le mercredi 22 mars à 20h30 au Théâtre du Léman à Genève. Donc allez-y, tentez votre chance et participez au concours en page 11. La concurrence, là. Un petit peu. Je connais un tout petit peu cette pièce, même très bien. M, la sélection TV de Laurence Gautreau. On va parler télévision et cinéma dans un instant. Avant ça, on retourne du côté d'Estavayer-le-Lac à l'Azimut du 9 au 18 mars prochain pour cette pièce à voir absolument, Pyjama pour 6, avec Frédéric Martin qui est avec nous et qui est metteur en scène. On va parler un peu du casting. On les a cités en début d'émission, mais je te laisse peut-être nous les présenter. Oui, quelque peu, absolument. Moi, c'est une équipe vraiment géniale que j'ai mis en scène déjà par 3 fois. Dans la dernière, c'était T'emballe pas, il y a 1 an. Et puis, c'est des gens qui jouent vraiment bien. Pour moi, c'est vraiment des semi-pros parce qu'ils sont vraiment très pointus, à hurler de rire, et c'est pour cette raison que je me suis amusé à travailler avec eux. Alors, il y a Vicky Chanet qui joue là-dedans aussi. Voilà, je ne sais pas si on peut voir comme ça. Ça se voit, on met la fiche à l'écran, il n'y a pas de souci. Ça se voit comme ça. Il y a Vicky Chanet qui joue là-dedans, qui est aussi la présidente de l'Azimut. Dans l'autre fille, il y a Cathy Ruiz qui est l'autre Brigitte, c'est les 2 Brigitte qui jouent le rôle. Ensuite, le rôle de l'épouse, c'est Agnès Criblet. Et le rôle du mari, c'est Christophe Pionel. L'amant de cette aventure, c'est Daniel Baudin. Et le dernier qui arrive, c'est Christophe Criblet. Voilà. Alors, pour tous ceux qui sont en radio, ils n'ont pas vu l'affiche, vous pouvez aller la voir sur le site mlemedia.ch, il n'y a pas de souci. Vous êtes tout en même temps. Pas de souci. Bah oui, parce qu'on est hybride, on est à la fois télévision, à la fois radio. Et puis ça, c'est toute une équipe, est vraiment géniale. Et puis évidemment, je suis aidé aussi par mon épouse Céline Martin, qui s'occupait des accessoires et des costumes, parce que c'est toujours très pointu ces choses-là, surtout au niveau des costumes, pour se mettre en avant. Comment cette histoire se déroule à la fin des années 80, début 90, tout simplement parce que le téléphone portable n'existe pas encore. Alors, sur scène, c'est quoi ? On est dans une pièce, on est dans un salon, on est dans une chambre à coucher. On est dans un lieu, qu'on retrouve sur les rebords d'Estavayer-le-Lac, un lieu une maison de seconde, mais voilà, la deuxième maison que nous on a. Oui, une résidence secondaire. Mais c'est une résidence secondaire, moi, c'est chercher le mot. Pardon, mais l'excuse. Voilà, c'était une maison secondaire, et puis c'est là-dedans que se déroulent les choses. Ok, dans une pièce. Dans une seule pièce. Dans une seule pièce. Voilà, c'est ça.
Ça dure combien de temps ? Ça dure 1h50. 1h50, et pendant 1h50... Il y a un entracte quand même, c'est pour ça. Il y a un entracte, oui. On s'écrase de rire tout le long. Malheureusement, oui. C'est complètement frappadingue, hein, comme on dit. Non, c'est juste frappadingue. C'est pour ça que le mot frappadingue, ouais, c'est ça. Ouais. Et sinon, ça parle de plein d'aventures, aussi des choses qu'on a pu rencontrer dans notre vie, c'est des conflits. Et puis comment gérer, comment mentir pour pouvoir s'en sortir aussi. Comment on adapte finalement une pièce comme ça, qui est connue, hein, Pyjama pour 6 on adapte finalement à sa région. Comment est-ce qu'on adapte, sur quoi on se base? C'est juste simplement pour nommer des lieux, principalement. Mais sans le travail, il n'y a pas de problème d'accent, il y a juste un personnage qui, elle, par contre, elle est française, elle vient de France, et donc elle fait le rôle de comédienne, etc. Et quelques adaptations par rapport au changement avec le temps. Pyjama pour 6, à voir du 9 au 18 mars prochain à l'Azimut à Estavayer-le-Lac. Vous réservez vos places au 026 301 60 30 et puis vous allez sur l-azimut.ch pour avoir plus d'infos, pour découvrir le programme également, parce que l'Azimut c'est une salle c'est une salle vraiment géniale. C'est un lieu vraiment très très bien. Et il y a même le bar. Il y a tout là-dessus. Donc c'est vraiment un endroit vraiment très accueillant. Voilà. Et vous jouez du mercredi à samedi à 20h30 et le dimanche à 17h30. La sélection TV de Laurence Gautreau. Ça va toujours, Laurence? Ça va bien. Pyjama pour 6, oui? Non? Oui, ça carrément. Oui, carrément, c'est bien, on va discuter de tout ça dans un instant avec Frédéric Martin, justement. En attendant, on va parler cinéma, et notamment du film Empire of Light. Oui, c'est une histoire qui se déroule... Ça l'est toujours. Tu viens d'où, toi? Ça arrive souvent? Ouais, c'est comme ça partout, non? Personne ne va vous donner la vie que vous voulez. Faut aller te faire soigner parce que t'as un gros problème, tu le sais. Et ça sort aujourd'hui. C'est à vous d'aller la chercher. Dans les salles obscures. Et c'est à voir. Donc c'est à voir. C'est une histoire qui se déroule dans une ville balnéaire anglaise. Hilary, ne ris pas, s'il te plaît. Hilary est une femme à la santé mentale un petit peu fragile, et puis elle est responsable d'un cinéma. Elle rencontre Stephen qui, lui, ne rêve que d'une chose, partir de cette ville et partir vers de nouveaux horizons. Enfin voilà, les deux vont se rapprocher et ensemble, ils vont essayer de soigner leurs blessures grâce au cinéma et à la musique. Enfin voilà, à part ça, un super casting, Olivia Colman, Michael Ward et Colin Firth. Donc voilà, un très beau film, très touchant à voir, comme tu l'as dit aujourd'hui, en salle. Oui, et d'ailleurs, il y a des infos sur ce film, évidemment, dans le magazine TV8 de cette semaine. Et puis, les petites victoires. Les petites victoires, oui, avec Julia Piaton dans le rôle d'une institutrice. Elle est aussi maire du village de Kergen dans le Morbihan. Voilà, des journées bien chargées. Quant à Michel Blanc, lui, il interprète le rôle d'Émile, la soixantaine, un caractère bien trempé, et qui décide de retourner à l'école afin d'enfin apprendre à lire et à écrire. Donc voilà, c'est très drôle, c'est tendre, touchant. Un joli casting aussi. Ça aussi, c'est à voir dès aujourd'hui en salle. Ouais, je pose la même question que j'ai posée tout à l'heure avec la télévision. Est-ce que de temps en temps, Frédéric Martin va au cinéma? Oui, très souvent. C'est quoi le dernier film qu'il a vu? Le dernier film que j'ai vu du matin. Le dernier film que j'ai vu quoi? C'était Le Chant de la Mer. Mais ça, c'est dans le cadre de La Lanterne Magique après. Oui. Non, mais justement, c'était là où je voulais en venir. C'est que Frédéric Martin, vous le connaissez aussi par rapport à La Lanterne Magique. Où il y a quelques années aussi de présentation de ces films. Quelques années, absolument. C'est très important, ça aussi. Oui, c'est fondamental. Oui. Puis avec les enfants âgés de 6 à 12 ans, c'est un vrai cadeau. Parce qu'on redécouvre des choses, notamment, on en parlait tout à l'heure de Charlie Chaplin, qui était vraiment un chef-d'œuvre, tout ce qu'il a créé. Et puis on présente tous ces grands films, voilà, entre autres. Donc de temps en temps au cinéma quand même, c'est important aussi. C'est fondamental, oui. Ça permet d'ouvrir... oui, c'est le 7e art. Voilà. Et des frères Lumière en plus. Oui. La sélection TV de Laurence Gautreau. On s'en présente la couverture, la cover de cette semaine du magazine TV8 avec, en première page, Isabelle Huppert.
Oui, qu'on verra dans un film, dans le film La Syndicaliste. Elle interprète le rôle d'une femme chargée d'un dossier sensible dans le secteur nucléaire. Enfin, voilà, elle sait des choses, elle dérange. Voilà pourquoi un matin, elle se fait violemment agresser chez elle. Évidemment, l'enquête, malheureusement, ne retrouve aucune trace des agresseurs. Alors, finalement, est-elle vraiment une victime ? Eh bien, on le saura très vite, puisque ça sort aujourd'hui en salle. En plus, c'est inspiré d'une histoire vraie, c'est vraiment un très bon thriller. Voilà, et ça sort aujourd'hui donc, dans les salles, effectivement, et c'est un film à voir aussi absolument. Très bien. Le magazine TV8 est à retrouver chez votre marchand de journaux. Là, à partir de maintenant, c'est bon. L'embargo est tombé. Et puis, si vous êtes abonné, il sera dans votre boîte aux lettres. Exactement. Si la poste fait son boulot comme il faut. J'espère. Voilà, mais il n'y a pas de raison. Merci beaucoup, Laurence. Merci également à Frédéric Martin. Pyjama pour 6, à voir du 9 au 18 mars prochain, du mercredi à samedi ou même au dimanche. Le mercredi à samedi, c'est à 20h30, le dimanche à 17h30. À l'Azimut à Estavayer-le-Lac. Vous allez sur l-azimut.ch pour en savoir un petit peu plus, ou pour la billetterie, pour réserver vos places. Vous pouvez également appeler l'Office du tourisme d'Estavayer-le-Lac. C'est le 026 301 60 30. Il faut y aller dans un état d'esprit où on va se marrer. Malheureusement, oui. Comment ça, malheureusement? Parce que vous venez de le contraire. Ah non, mais parce qu'on a besoin de rire aujourd'hui. Bah oui, c'est fondamental. C'est hyper important. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Frédéric Martin, comme ça, quelques jours avant la première, à part un grand M? À part un grand M, comme tu dis, oui, absolument. Juste un amusement complètement génial, et puis que l'univers de ce jour, on s'amuse et qu'on se détende un peu. Ouais. Il y a des projets pour la suite? Oui. D'autres pièces? D'autres, c'est en cours. Oui, c'est en cours, oui. Oui, c'est en cours. Oui. Mais je dis non parce qu'en fait... Même sur la torture, il ne parlera pas. Voilà, exactement. J'ai des projets avec notamment Thierry Meury, entre autres. Et puis, je suis en tournée avec Jessie Cobel et Christian Savary dans un duo qui est vraiment génial. Bah, tu leur passeras le bonjour. Oui, je le ferai. Merci beaucoup d'être venu nous rendre une petite visite ici ce matin. Plein succès pour Pyjama pour 6, donc du 9 au 18 mars prochain à Estavayer-le-Lac, à l'Azimut. Merci Frédéric Martin. Merci Laurence. Merci à vous. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Oui, avec plaisir.